nous avons yani, la maladie qu'on appelle Maradun Nifaq, la maladie de l'hypocrisie. Allahu Akbar. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. Alhamdulillah, ya ikhwan wa l'akhawat, mes très chers frères et sœurs dans la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans ont appelé par Khutbatul Hajja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie. Il nous a compté parmi les vivants. Il nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté de venir assister à cette grande prière qui est la grande prière du jour de vendredi. Car nombreux dans nos pays, que ce soit dans nos villes ou encore nos villages, dans nos quartiers, dans nos familles, dans des endroits où nous vivons, ont déjà quitté ce bas monde. Mais disons alhamdulillah, comme nous n'avons jamais cessé de rappeler, disons alhamdulillah, disons alhamdulillah, Allah nous a fait grâce de voir la journée d'aujourd'hui. Il faut profiter. Nous devons profiter en multipliant les bonnes œuvres, sinon les bonnes actions, et en implorant le pardon d'Allah, notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala, car nous ne savons pas à quel moment nous retournerons vers notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Comme disent les savants musulmans, la mort est comme une épée, c'est comme l'épée qui est suspendue yani sur le fils de Adam. Le fils de Adam alayhi salam, et il ne sait pas à quel moment l'épée là va donc descendre pour le trancher. Subhana Rabbi. Nous ne savons pas. Il faut profiter. Sans plus tarder, bi'ithnillah subhanahu wa ta'ala,
par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et purité à lui le Très-Haut. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, et faites le rappel, car en vérité le rappel profite aux croyants musulmans. Si Allah nous facilite, avec le peu de temps que nous avons en face de nous, nous parlerons au sujet d'une maladie. Une maladie parmi les amrad al-qulub, les maladies du cœur. Allahu Akbar. Une maladie parmi les maladies du cœur. Et ce sont, il y a mis des maladies ici spirituelles. Parce que la maladie physique ou encore corporelle qui touche à bas dans le corps, lorsque vous allez à l'hôpital, vous faites la goutte épaisse, vous faites la radio, vous faites l'échographie, vous faites le scanner, vous faites des examens. Tout de suite, le médecin, le docteur, la sage-femme, tout de suite, à travers ces examens, Yani va déjà connaître il s'agit de quelle maladie. Mais cette maladie, c'est une maladie spirituelle. Même si vous allez à l'hôpital, même si vous allez consulter un médecin, un docteur, une sage-femme ne pourra pas détecter cette maladie. Car c'est une maladie spirituelle. Quelle maladie? Nous avons, Yani, la maladie qu'on appelle Maradun Nifaq, la maladie de l'hypocrisie. Allahu Akbar. Allahumma tahir qulubana min al-nifaq. Qu'Allah purifie nos cœurs de l'hypocrisie. Cette même maladie qui a ravagé les communautés précédentes. Yani, parmi nous avons la communauté des Yahoud. Cette maladie qui a ravagé la communauté des Juifs, qu'Allah les guide à l'islam, est en train de bouffer à petit feu, est en train de bouffer à petit feu la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est en train de ravager des musulmans. C'est des musulmans. Ça a pénétré même la communauté. Est tombé dans cette maladie. Ça a pénétré même les maisons d'Allah. Souffrent de cette maladie. Pas la maison d'Allah, mais les membres qui s'y trouvent. Pas la communauté dans le nord, mais les gens qui gèrent cette communauté. On la trouve également cette maladie dans beaucoup de familles, dans beaucoup de foyers contaminés par cette maladie. On la trouve également dans nos services, là où nous allons gagner afin de subvenir aux besoins de nos familles par la permission d'Allah, dans des sociétés, dans des entreprises, dans des écoles. Cette maladie a gagné le terrain. Or, la maladie là, Yani, elle est très dangereuse. Subhanallah Rabbi, qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi parmi les maladies, Yani, du cœur, nous avons ce qu'on appelle pas Yani Maradul Hasad, la maladie de l'envie ou encore la jalousie. Il y a des gens qui souffrent de cette maladie. Ils n'aiment pas voir quelqu'un progresser dans sa vie. Sauf, il faut jalouser, il faut envier. Et envier ou jalouser, pas dans le sens de devenir comme la personne, mais carrément de voir le bien là, cette crainte disparaître sur cette personne. Nous avons Maradul Kufr, la maladie de la mécréance. Il y a des gens qui en souffrent. Tout le temps, il est dans les maisons des marabouts. Il ne peut pas s'en passer du marabout. Il est malade. Nous avons Maradul Shak, la maladie du doute. Il y a des gens qui sont toujours comme ça, douteux naturellement. Même quand tu lui dis Qala Rasoul, ils doutent. Nous avons Maradul Yani Shubuhat, la maladie des confusions. Tu peux l'expliquer du matin jusqu'au soir, il a toujours des confusions. Nous avons Maradul Shahawat, la maladie des passions. Il y a des gens qui en souffrent. Il peut arriver comme ça, il est assis, ça arrive, moi j'achète la cigarette, moi j'achète la boisson, moi je vais commettre la zina. On appelle ça Maradul Shahawat. Bon, je vais écouter la musique. Ah bon, je dois aller en boîte de nuit. Donc il ne fait que suivre ses passions. C'est une maladie. Il souffre. Il en souffre. Il souffre de cette maladie. Et parmi les maladies, nous avons Maradun Nifaq, la maladie de l'hypocrisie. Qu'Allah nous protège. C'est de ça que nous allons parler afin de purifier nos cœurs. On interrogeait un parmi les Sahaba, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au nom de Huzayf bin Yaman radiallahu anhu. On lui a demandé c'est quoi Yani al-nifaq? Qu'est-ce que l'hypocrisie? Il a dit al-nifaq bimana an yatakallama bi shay wa la ya'malu bi.
C'est le fait que tu dises quelque chose que toi-même tu ne pratiques pas. Allahu Akbar. Tu dis, tu recommandes le bien, tu ordonnes le bien, tu enseignes le bien, tu prêches le bien, tu conseilles le bien, tu ordonnes tout le bien. Mais toi-même, tu ne pratiques pas ça. C'est ça même le nifaq, il a dit, c'est ça qu'on appelle par l'hypocrisie. Ordonner quelque chose de bien que vous-même vous ne faites pas. Comme Allah dit, ordonnez-vous aux gens de faire du bien, alors que vous oubliez vous-même de le faire. Alors que vous êtes en train de réciter le livre d'Allah, Al-Qur'an wa Sunnah. Allah dit, est-ce que ne raisonnez-vous donc pas? Dans l'autre verset, Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, vous les musulmans, lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Car en vérité, c'est un grand péché aux yeux d'Allah que de dire des choses que nous-mêmes on ne fait pas. Tu dis la cigarette interdite, la boisson interdite, mais le premier fumeur de cigarette c'est toi. Premier consommateur de boissons alcoolisées, c'est toi. Voilà le nifaq. Et les ulama disent, yani, nous avons deux sortes d'hypocrisie. Al-nifaq naw'an. Nous avons deux sortes d'hypocrisie. On a la première, on appelle par nifaqun amaliyun. Nifaqun amaliyun. Wa nifaqun i'tiqadiyun. Nifaqun amaliyun wa nifaqun i'tiqadiyun. Nous avons l'hypocrisie qu'on appelle la première catégorie, nifaqun amaliyun. Yani l'hypocrisie des actes, des œuvres. Ça là quand même, nous tous, nous on souffre de cette maladie. À quel moment la personne souffre de cette partie de nifaq? C'est le fait même de dire des choses ou encore tu apprends mais tu ne pratiques pas. Toi-même tu connais que telle chose, telle chose, telle chose, tu le reconnais. Nifaqun amaliyun. Donc l'hypocrisie des œuvres. C'est-à-dire ce que ta foi là a cru, ce que tu crois dans ton cœur, yani s'oppose avec ce que tu fais. Tu as dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tu as témoigné Allah est unique, Muhammad est le messager d'Allah. Allah te dit des choses, tu ne fais pas. Muhammad te recommande, tu ne fais pas. Allah t'interdit, tu ne t'abstiens pas. Muhammad interdit, tu ne t'éloignes pas. Voilà, on appelle ça nifaqun amaliyun. Au niveau de la pratique, al-amal, des œuvres. Ça là même, beaucoup de musulmans, en général même, l'être humain on dit, nous souffrons de cette maladie. C'est ça qui fait que souvent, notre pratique contredit notre foi. Mais ça, les ulama disent, cela ne rend pas quelqu'un mécréant. Et ça, vous comprenez, ça n'annule pas la foi. Deuxièmement, on l'appelle pas nifaqun, yani i'tiqadiyun. L'hypocrisie de la croyance. Ça, c'est ça qui est dangereux. Ça rend cave. Quand vous avez ça, vous devenez mécréant. L'hypocrisie de la croyance. C'est-à-dire, quelqu'un à l'extérieur fait apparaître l'islam. Vous le voyez, il est venu attester La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il porte les khamis comme tout musulman, barbe, pantalon sauté. Vous le voyez, il est là avec nous. Mais au fond de lui, il n'a jamais cru. Il est là que physiquement, par la forme. Mais son cœur même n'a jamais accepté La ilaha illallah Muhammad Rasulullah en toute sincérité. Il a encore des doutes dans son cœur. Celui-là, il a atteint ce qu'on appelle nifaqun i'tiqadiyun, de la croyance, du dogme, de la foi. Et ça, quand vous avez ça dans votre cœur, vous sortez de l'islam. Vous devenez kafir. Yani mukhrij al-millah, vous sortez de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Et le chef, le patron même des hypocrites de cette umma, le patron des hypocrites de cette umma, c'est ce monsieur-là qu'on appelait par Yani Abdullah bin Ubay bin Salul. Quand vous lisez l'histoire, Yani Abdullah bin Ubay bin Salul, on l'appelait comme ça. Abdullah, fils de Ubay, fils de Salul. On l'appelait Ibn Salul à travers sa maman. Celui-là, ça c'est le chef des hypocrites de cette communauté. Il est le chef, le patron même. Il était de la tribu qu'on appelle les Khazraj. Avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand
comme chez les Yahoud. Chez les Yahoud, eux, ils savaient très bien, comme cela a été annoncé là-bas, dans Deutéronome 18, verset 18 de la Bible. Dans leur livre là-bas, c'était mentionné dans la Torah. Allah a parlé au prophète Moussa, alayhi salam, que je susciterai du milieu de vos frères un prophète qui sera comme toi, Moïse. Allahu Akbar. Les frères, yani ici des Israéliens, donc ce sont quoi? Les Ismaélites, les Arabes. Allah suscitera du milieu de leurs frères, c'est-à-dire les Arabes, un prophète qui doit être comme qui? Comme Moïse. Allahu Akbar. Et Allah a confirmé cela dans le Coran. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Et eux, les Yahoud, ils savaient très bien que le messager allait sortir dans les territoires arabiques. Alors, comme ils avaient l'intention de régner sur l'univers, comme aujourd'hui ils font, regarder ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les hommes sont rentrés, yani en Arabie Saoudite, à Makkah jusqu'à Madina. Ils savaient très bien que ce prophète n'allait pas être un juif. Il allait être un arabe pur, pur de père et mère, comme on dit, de souche. Ils sont rentrés s'infiltrer à l'intérieur avec l'intention d'épouser les arabes femmes et de faire des enfants avec elles. Peut-être en se multipliant, Allah fera que ce prophète-là sortira parmi ses enfants. Donc, il sera arabe à travers sa maman, mais l'origine du père, comme dans la charia, on prend l'origine de qui? Du père, pas de la maman. Ils ont fait des enfants. Parmi les enfants qu'ils avaient eu à faire, il y a ce monsieur-là, qu'on appelait Abdullah bin Ubay bin Saloul. Lui, il fait partie de ses enfants. Il était de la tribu des Khazraj. Et avant que le prophète, quand le prophète est sorti, Allah les a déjoué leur complot machiavélique. Allah a déjoué leur complot des Yahoud. Il a fait que Muhammad est sorti en arabe pur de père et mère. Wahua Muhammad bin Abdillah. Son père, on l'appelait Abdillah. Sa maman Amina. Il est sorti de la tribu des Quraysh, qui fait partie des tribus arabes. Les Arabes sont de la descendance d'Ismaïl. Ismaïl, fils de Abraham. Abraham qui était l'ami intime d'Allah. Allah a déjoué. Le prophète à Makkah, quand il quitte pour venir à Madina, il est arrivé à Madina, le monsieur là n'était pas encore musulman. Et il était parmi les notables, les chefs des Khazraj. Les gens étaient prêts même à le confier l'autorité. Parce que les gens partaient là-bas chercher des fatawas, ils posaient des questions, il était aussi un peu sage. Mais dans les carrément. Quand il a écouté Muhammad sallam, la population a écouté le prophète et rentré. Il est rentré à Madina. Les Arabes se sont dit, ah, le messager qu'Allah nous a annoncé est arrivé. Ils sont venus, d'autres se sont convertis à l'islam, ils sont devenus musulmans. Le monsieur là est resté isolé. Quand il reste isolé, il n'a plus de soutien. Il se dit quoi donc? Laissez-moi seulement, yani, devenir musulman, mais hypocritement. Voilà comment il va se convertir. Pas se convertir parce que Allah a dit Inna dina inda Allah al-Islam. Awa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Là, c'est pas à cause de ça. Il est rentré hypocritement. Dans son cœur, il a caché quoi? La mécréance. Il a vu comme je n'ai plus de Jama, donc laisse-moi devenir musulman. Voilà comment il est devenu musulman. Il est venu là, il a Allah, Muhammad Rasulullah, après que le prophète est arrivé déjà. Mais le prophète Ahyalan doutait de ce monsieur. Il avait beaucoup de doutes sur ce monsieur. Le monsieur là venait faire des éloges au messager d'Allah. Quand le prophète parlait, il est là, il dit Wallahi, Allah a dit vrai, son messager a dit vrai, c'est toi le messager d'Allah. Dès que le prophète tourne le dos, il part, derrière il rassemble un groupe de gens. Il commence à tirer sur le prophète. Il tire sur Rasul sallam, à bout portant. Il tire, il tire, il tire, il tire. C'est ça qu'Allah dit dans Surat al-Munafiqun. Idha jaka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu inna al-munafiqina lakathibun. Quand les hypocrites viennent vers toi, ils disent quoi? En vérité, tu es le messager d'Allah. Vous savez, vous voyez, ils attestaient devant lui, tu es le messager d'Allah. Ok,
messager. Mais ces hypocrites-là, ce sont des menteurs. Ils disent ça avec la bouche, mais dans leur cœur, ils ne croient pas. Et ne croyaient pas. Subhana Rabbi, qu'Allah nous en préserve. Jusqu'à ce que les prophètes ne savaient pas. À un moment, Allah a dit trop, c'est trop. Allah fait descendre les versets de Surat al-Baqarah, s'adressant aux prophètes pour finir avec les hypocrites. Allah dit wa minan nas. Sache en vérité aujourd'hui, je te parle à toi, Anta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa minan nas, il y a des gens qui sont avec toi là-bas. À Madina, ils sont autour de toi. À Madina, dans ta ceinture. Man yakulu amana billah bil yawmil akhir. Ils disent qu'ils croient en Allah et ils croient au jour dernier. Allah dit wa ma hum bimu'minin. Je te informe aujourd'hui qu'ils ne sont pas croyants. Ils ne sont pas des croyants musulmans. Yukhadi'un Allah wal ladhina amanu. Ils pensent tromper Allah. Ils pensent tromper Allah et les croyants. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Or, ils ne trompent pas, sauf leur propre personne, mais ils ne se rendent pas compte. Allah dit fi qulubihim marad. Parce que dans leur cœur, ils ont une maladie. Et la maladie, ici, les ulama disent maradou shak. Ils ont la maladie du doute. Wa maradou nifaq. Et la maladie de l'hypocrisie. Fazadahumullahu marada. Allah montrera leur maladie. Walahum azabun alim bima kanu yakdhibun. Ils auront un châtiment douloureux à cause de tout ce qu'ils forgeaient comme mensonge de la parole d'Allah. Voilà comment le méchant a été démasqué. Et Allah fait descendre la liste des hypocrites. La liste. Tous les hypocrites qui étaient là à Madina, Allah fait descendre. Jibril fallait transmettre à Muhammad, mon messager. Un tel munafik, un tel munafik, un tel munafik, un tel munafik. Maintenant je l'informe. Il ne savait pas, maintenant je l'informe. Allah a démasqué tous les hypocrites qui étaient là. Et il a envoyé Jibril. Jibril a confié la liste au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, regardez, il y avait Abu Bakr Siddiq, il y avait Omar bin Khattab, il y avait Ousmane bin Affan, il y avait Ali bin Abi Talib, radiallahu anhum ajma'in, et le reste des compagnons. Mais regardez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné à Abu Bakr, ni à Omar, ni Ousmane, ni à Ali. Il a confié à Uzayf, le confident. C'était quelqu'un d'aman. Il a pris, il a dit, hier Allah a révélé à son messager la liste de Mounafik. Tiens, il y a un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Les compagnons ont appris qu'il y a un verset qui est descendu. Allah a révélé les noms de tous les hypocrites de Madina à son messager. Jusqu'à ce que Omar bin Khattab, Al-Farouk, Amir al-Mouminin, regardez, radiallahu anhu, a tremblé, il a eu peur. Il a dit non, je dois me rapprocher du messager d'Allah. Je dois me rapprocher de Uzayf, aller demander, est-ce que mon nom il figure? Il est parti voir son frère. Il a dit, Ya Akhi, mon frère, dans la foi, dis-moi, dans la liste là qui t'a été confiée par le messager d'Allah, est-ce que mon nom là se trouve dans cette liste? Il lui a dit, non, calme-toi, ton nom n'est pas dedans, Ya Omar. Hein? Tu n'en fais pas partie, fais pas partie de ces hypocrites. Malgré ça, mais son cœur, regardez le souci qu'avaient les compagnons, radiallahu anhum ajma'in. Prenons cette histoire à notre époque aujourd'hui, regardez comment nous vivons maintenant. Même il y a des gens comme ça. De la même manière qu'on a fait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on fait même aux imams. Il y a des gens, ils viennent comme ça, et c'est toi l'imam. Ah imam, mashallah, toi tu es là, imam, là, c'est toi notre ami, hein, c'est toi on est, ah non, on n'a pas, ah, mais dès que tu tournes le dos, c'est lui qui rassemble pour tirer. Il sort, si c'est pas Péa, Pémaka, il tire, aussi, il charge, lui aussi, quand tu es devant lui, il sourit, il mord, tout, tu es derrière, le même comportement qu'avaient ces hypocrites-là. Ça a touché la Ummah. Les Sahaba n'avaient pas un autre refuge, sauf vers le messager d'Allah. Quel que soit le degré du problème, ils venaient vers le messager, ne parlaient jamais derrière le messager, sauf les hypocrites qui le faisaient. Mais les Sahaba, jamais. Combien? 2 rakats. Il a oublié. Il a pris son courage. Il s'est levé, il est parti vers Rasulullah. Dis-moi, ya Rasulullah, est-ce qu'il y a eu un verset qui est descendu concernant la prière? Il a dit non. Est-ce qu'il y a eu modification de la prière? Il a dit non. Est-ce que Allah a-t-il changé? Il a dit pourquoi tu me poses toutes les questions? Et maintenant on vient de prier. Au lieu de 4 rakats, tu as fait 2. Il a appelé les soirs, il a dit venez. Le monsieur a dit j'ai fait 2 au lieu de 4. Est-ce que c'est vrai? Ils ont dit oui, ya Rasulullah, c'est vrai. Il est retourné, il a complété 2 rakats et il a fait Yani Sujoud Sahou. Il a réparé.
Et il a dit, Innama ana bashar, je suis un homme comme vous, j'oublie comme vous oubliez. Si j'ai oublié, rappelez-moi. Tel était le comportement des Sahaba. Aujourd'hui, l'hypocrisie a gagné, même dans les familles. Vous allez voir les enfants vis-à-vis de leur père, les enfants vis-à-vis de leur maman, les parents vis-à-vis de leurs enfants. Subhan Rabbi. Dans les institutions, les associations, les organisations des musulmans à caractère religieux, ils sont avec leur amir tous les jours, mais ils sont incapables de venir le voir, de dialoguer avec lui. Dès que l'amir sort du bureau, ça commence à bavarder, ça bavarde, il part, ils bouffent la chair de leur ami, ils oublient, Allah interdit. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathir min az-zann inna ba'da az-zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ne vous médisez pas les uns les autres. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumohu. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère musulman, sa sœur mort? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset que nous avons cité, de Surat Yusuf, Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Kul dit au temps Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hadihi sabili ad'u ila Allah, voici ma voix, la dawa que je fais, l'islam, que j'enseigne, c'est ma voix, ad'u ila Allah, qui vous invite vers Allah seul, ala basirati, sur une connaissance sûre et fondée. Ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui m'ont suivi dans ce chemin de da'wa. Wa subhanallah, gloire et purité à Allah mon Seigneur. Wa ma ana min al-mushrikin, et je ne fais pas partie des idolâtres. Dans ce hadith qui a été rapporté par Imam Muslim, selon l'apôtre Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qu'Allah la grâce soit satisfait de lui, il a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'en vérité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna dunya hulwatun khadiratun. Ce bas monde, yani, est de couleur verte et douce. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. Allah vous fait succéder sur la terre de génération en génération, communauté après communauté, tribu après tribu. Cela a été là, ils vont mourir, d'autres vont venir. Allah fait ça, c'est pour voir comment est-ce que vous allez œuvrer sur la terre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fataku dunya, craignez ce bas monde, wataku nisa, et craignez la fitna des femmes. Dans la liste d'Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu qal, hadith mutafakun alayh, rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, il disait qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'en vérité le messager d'Allah, sur lui paix et bénédiction de Dieu, a dit, inna sidqa yardi al birri, l'honnêteté, être sincère dans la vie, être honnête, conduit vers le bien. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, et le bien conduit vers le paradis. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allah yani siddiqan, un homme qui est honnête, qui est sincère, pratique la sincérité jusqu'à ce que Dieu mettra dans son cœur un cachet, celui-là, il est sincère. Wa inna al-kadhiba, alors que le mensonge que nous connaissons, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, Iyyakum wal-kadhib, faites attention au mensonge, fa inna al-kadhiba babun nifaq, car le mensonge est une porte parmi les portes de l'hypocrisie. Wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, le mensonge conduit vers la perversité. Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar, et la perversité conduit vers le feu de l'enfer, qu'Allah nous protège. Wa inna rajula la yakdhibu hatta yuktaba inda Allah kadhaban, quelqu'un qui est menteur, il a déjà installé dans son cœur l'hypocrisie. Et s'il insiste dans ça, jusqu'à ce que Allah mettra un cachet, que celui-là c'est le pire des menteurs. C'est pourquoi dans un autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ouvertement, il disait bimana arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 choses, celui qui aura les 4 choses en lui, c'est un hypocrite clair et net, sans doute. ومن كانت فيه خصلة منهن
Et celui qui aura une seule chose parmi les 4 choses, qu'il sache qu'il a une partie de l'hypocrisie en lui jusqu'à ce qu'il va enlever ça. Première partie, le prophète a dit Iza tunina khana. Lorsque Yani, on lui fait confiance, il fait quoi? Il trahit la confiance. Aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Vous allez voir quelqu'un, on lui a fait confiance. On lui a confié une boutique, on lui a confié un dépôt, on lui a confié la marchandise, on lui a confié l'argent, on lui a confié des véhicules, on lui a confié des maisons à gérer. Mais il fait quoi? Il trahit. Maintenant, c'est la trahison. Quelqu'un vient vers toi, il te confie la manne, une information. Il te dit, il ne parle à personne. Dès qu'il tourne le dos, toi tu prends, tu appelles et tel. L'autre aussi prend, appelle et tel. L'autre aussi prend, appelle et tel. L'autre, en un clin d'œil, c'est tout point de noir qui est au courant de la situation. Regardez ce que nous vivons. Qu'Allah nous en préserve. Deuxième, lorsqu'elle parle, la personne, elle ment. Elle a fait du mensonge son travail. Elle ment comme elle respire. Comme nous voyons aujourd'hui, beaucoup de tudjas, des commerçants qui sont tombés dans le mensonge. Alors que le prophète interdit. Même quand tu dis la vérité, le prophète a dit ne joue pas sur ta marchandise. Wallahi, c'est une bonne qualité. Wallahi, c'est la qualité de Dubaï. Wallahi, la bonne qualité de Chine. Wallahi, c'est l'original. Même quand il s'agit de la vérité, ne mets pas Wallahi le serment dedans. Le prophète interdit ça. À plus forte raison, tu mets le serment mais dans le mensonge. Combien de musulmans aujourd'hui? Hein? Un frère lui a confié. Mais il ment. Le frère qui envoie la marchandise pour gérer, lui il ment le frère. Il y a d'autres, même le système qui est sorti maintenant, c'est à la mode. Hein. Celui qui est là dans le dépôt ou bien dans la boutique, qui gère, comme il paie 30 000, lui il va tourner, aller voir le propriétaire. Ton locataire la paye combien? 30 000. Bon, moi je vais te donner 70 000. Mais je te donne le contrat de 5 ans. Mais ne dis pas que c'est moi. Tu le sors seulement, après moi je viendrai derrière. Haramun alayna, c'est interdit. Beaucoup de musulmans ont pris des dépôts, des boutiques comme ça dans le marché, avec le mensonge. Ils font les alwajihé. Ça c'est les signes de Nifa. Ils viennent avec un visage là-bas, avec un autre visage. Interdit. Troisième signe, parmi les signes de l'hypocrisie, Rasul Sassam a dit, lorsqu'il prend un engagement, il ne respecte pas. Quatrième signe, il a dit, parmi les signes de l'hypocrisie, il a dit, lorsqu'il fait le munaqasha, même le débat avec quelqu'un, il doit seulement déborder, désobéir. Il ne peut pas bien commencer et bien finir. Il doit toujours sortir. Ce sont les signes des nifaq. Les gens qui n'ont pas d'argument. Qu'est-ce que tu veux montrer? Donc tu veux montrer quoi? Donc on nous laisse. Bon, maintenant on va nous laisser. Il sait que si on va doucement, on va l'attraper. Donc il doit détruire le débat. C'est parmi les signes des hypocrites. Beaucoup de musulmans, ils ont ça. C'est lui qui a volé, hein? Donc quoi? Donc moi je suis venu voler. Donc moi, là. Wallah, les wallahi aujourd'hui, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Donc qu'est-ce que tu vas montrer? Donc tu me têtes. Donc toi là, moi je suis plus âgé que toi, allez, gifle. Après laissez, allez, c'est parti. Il est parti. Aujourd'hui, vraiment, j'ai eu la chance, il devait exposer devant les gens. Munafiq. Dans un autre hadith, il disait Ayatul Munafiq Salasa. Les signes de l'hypocrisie sont au nombre de 3. 3. Il faut contrôler ça. Man idha haddasa kadaba. Quelqu'un, lorsqu'il parle seulement en général, il peut dire 10 paroles. 9, c'est des mensonges. Une seulement qui est vérité. 9 là, c'est le mensonge. Wa idha tumina khan. Lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Lorsqu'il prend l'engagement, il ne respecte pas. Voilà les signes de l'hypocrisie. Qu'Allah purifie nos cœurs. C'est une maladie qui est très grave. Que je m'exhorte moi-même ainsi que vous. Il n'y a pas de temps. Sinon on allait rentrer un peu dans Surat al-Baqarah et Surat al-Munafiqun. Voir comment Allah a détaillé les signes des hypocrites. Allah a détaillé ça clairement. Parmi les signes, il décourage même les gens d'aller dépenser vers la dawa. Beaucoup de gens font ça. Même quand quelqu'un veut venir à la mosquée, quoi? Tu descends la mosquée d'en bas là-bas, de la Bible là, comme ça. Là. On nous a donné des noms, hein. Moi-même je connais les noms que vous donnez. Beaucoup de noms. Un jour je vais vous citer ça ici. Il m'en connaît. Hein. Voilà. On nous appelle, parmi les noms, on nous appelle les Bafana. Les musulmans pervers et hypocrites. Et quand quelqu'un veut faire du bien, pas pour l'imam, pas pour le président, mais pour la maison d'Allah, les musulmans convertis et converts, les hommes
converti, il décourage depuis le marché. Quoi? Tu vas aller là-bas. Oh, tu vas faire quoi là-bas? Les Congolais là, qui ont passé l'islam à peine, qui vous a dit qu'on est Congolais? Qui vous a dit ça? Est-ce que vous connaissez ma nationalité? Mes origines, vous connaissez ça? Ils découragent, il y a plein de frères, ils sont là, hypocrites. Plein de frères, ils ont, wallahi, il faut nettoyer ton cœur. La dawa, tu empêches en dépense pour la dawa. Wallahi, c'est ça qu'Allah dit, non? هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Ils faisaient ça à l'époque. Ils empêchaient les gens de dépenser pour Allah. Et les gens, il y a de la dawa qui étaient avec le prophète, aider les musulmans pour qu'ils vont souffrir. Après ils vont faire quoi? Ils vont se séparer. حتى ينفضوا. Mais ils oublient, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. À Allah appartient les trésors des cieux de la terre. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Mais les hypocrites ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Allah décrit tout dans le Coran. Les signes de l'hypocrisie. C'est pourquoi, que ce soit dans des sociétés, dans des entreprises, dans nos familles, dans nos foyers, dans les maisons d'Allah, les associations, les institutions, les organisations à caractère religieux, nous devons purifier nos cœurs. Comme disait Ibn Rajab, ça ne sert à rien de faire beaucoup de jeûnes et de multiplier beaucoup de prières de nuit. Ça ne sert à rien. Que tu jeûnes beaucoup, tu es tout le temps la nuit en train de prier, mais ton cœur est sale, rempli d'hypocrisie, rempli de haine, rempli de jalousie, rempli d'esprit, de méchanceté envers les musulmans. Tu pries qui? Tu adores qui avec un cœur sale? C'est pourquoi il a dit, Ibn Rajab, il est mieux encore que l'être humain se préoccupe pour la purification de son cœur que de beaucoup jeûner le lundi, jeudi. On n'a pas dit de laisser, hein. C'est un langage. C'est pour montrer quoi? Les jeunes là, c'est surgatoire, mais le cœur là est wajib. Parce que c'est propre là, alhamdulillah. Rasul sallam disait ça. Inna Allah la yanzur ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne voit pas vos formes, il ne voit pas vos couleurs de peau, vos nationalités, vos tribus, vos patois, votre argent. Allah n'a pas besoin de ça. Il voit vos cœurs et les œuvres que vous posez. Qu'Allah nous pardonne. On doit purifier nos cœurs, les élèves à l'école, parce que même il y a des jeunes musulmans qui sont rentrés dans les phénomènes arabes américains. Des jeunes étudiants, j'attire votre attention, je sais que vous êtes là. Je vous parle directement sur le mimbar. Un musulman n'a pas le droit de semer le désordre sur la terre d'Allah. Tu finis ton cours, tu sors, affrontement entre Poitiers-Bernard et LVA, entre lycée Pointe-Noire 2 et OCH commercial, c'est pas ton problème. Prends ton sac. Si tu peux interdire, interdit. Si tu ne peux pas, écarte, rentre chez toi. On voit beaucoup de jeunes musulmans au déni qui jettent aussi des pierres. Ils sont là en train de se bagarrer. Et puis tu viens à la mosquée, Allahu Akbar. Tu vas voir qui là? L'islam n'est pas une religion de désordre. L'islam nous invite à la soumission. L'islam nous invite à l'obéissance. L'islam nous invite aux purifications de cœur. Inch'Allah, dimanche, nous allons détruire les maisons qui se trouvent dans la parcelle qui a été donnée, Yani, à la mosquée au Rabat par un frère musulman. Qu'Allah le bénisse à jamais, se souvient toujours de ce frère. Le délai arrivé, ceux qui étaient là, machallah, nos frères aussi qui sont avec nous, qui sont parmi nous, ils ont déjà quitté parmi les locataires. Dimanche, à partir de 8h, Inch'Allah, 39h, on va commencer à démolir parce que l'architecte nous a dit qu'il faut casser toutes les maisons. Le plan est là, mais il faut casser pour voir maintenant la faisabilité à l'intérieur. Et après, nous allons voir d'autres démarches, des autorisations. Mais d'abord, il faut casser. Tant qu'on n'a pas cassé, on ne peut pas estimer à peu près la dimension de la salle de prière sera comment. Dimanche, Inch'Allah, on a besoin de vous. Celui qui peut amener les pains, celui qui peut amener les râteaux, celui qui peut amener aussi même les marteaux ou les macettes, les arraches pour amener. Même de l'eau envoyée. C'est la maison d'Allah. Ce n'est pas la maison de l'imam, ce n'est pas la maison du président. Subhanaka Allahumma bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.